bienvenue à l'épisode 104. Il y a 2 semaines, c'est ça, j'étais allé à une funéraille de mon ami Marc-Antoine. Ouais. Ça m'a quand même... ça m'est rentré dedans, hein? Ça nous rajeunit pas de chaque funéraille que je vois. Moi, je vois le monde de ma gang qui disparaît, puis on se rend compte. C'est peut-être le temps que moi, je change de ma façon de vivre si j'ai pas envie de finir comme mes amis. Il venait de Saint-Hyacinthe, là, Ouais. Marc-Antoine. Ouais, puis j'ai pas envie de... Tu sais, il avait mon âge, mais il avait de l'air d'avoir 45, là. Puis moi, j'ai commencé à me dire, il va peut-être falloir que je passe sur le boustouri pour me rajeunir. Puis c'est pour ça que je vais vous présenter ma nouvelle face que je vais avoir après ma chirurgie esthétique. Donc c'est le nouveau membre du podcast, ça va être moi, c'est-à-dire ça va être moi, mais avec cette face-là, avec la nouvelle technologie de la chirurgie esthétique, je vais pouvoir avoir cette face-là pour moins de 3000$. Ouais. Et tu fais ça où, en Colombie ou... Cuba. Cuba. Cuba, c'est un des pays avec le système de santé le plus évolué au monde. Un des meilleurs systèmes de santé. Donc, tu peux te faire refaire la face comme ça. Là. Je vais avoir cette face-là. Puis, j'ai d'ailleurs, toi, Renaud, je t'ai pris un rendez-vous pour une nouvelle face aussi. Puis, tout le monde du podcast, on va tout avoir des nouvelles faces. Puis, si tout va bien, si c'est vraiment facile de s'en remettre, on va tous pouvoir refaire faire nos faces à tous les ans pour avoir des nouveaux membres. Que ce soit jamais, tu sais, les mêmes visages dans le podcast. Qu'on ait un peu de différence, un peu de... Ah, c'est bon, ça enlève la pression d'avoir des invités puis du nouveau monde, tu sais. On peut être dire. nous-mêmes nouveaux, puis... Faut dire, on n'a pas souvent des invités, mais... C'est dur d'avoir du monde au podcast. Par exemple, Julien, aujourd'hui, était censé être avec nous, mais malheureusement, ça n'aura pas été possible. Ben oui, ça va faire 3 semaines en ligne, c'est juste nous deux. Mais quand on bouge comme ça, déjà, c'est un peu plus dynamique. Là. Fait que, là, on prend une marche dans les rues de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, on est devant ton alma mater. L'école Fadette, c'est l'école des bums. L'école Fadette, c'est là que je suis allé au secondaire. On peut passer devant. On peut aller voir la place où Julien et moi on jouait au basket dans le temps. Ouais. Pas à l'école Fadette, par contre. Mais ouais, l'école Fadette, raconte-nous donc un peu des souvenirs d'école Fadette. L'école Fadette, c'est là que je suis allé, secondaire 1 à 3. Puis évidemment, c'est des souvenirs du début du secondaire. Pour moi, qui sont plus mauvais que bons. Là, secondaire 1 à 3, c'était quand même l'époque où est-ce que je me faisais écœurer. T'as passé une drop, toi, au primaire, t'étais dans l'international, puis t'as pas voulu continuer ça non. À l'école secondaire. Je voulais pas... J'étais bien paresseux, fait que j'étais comme... Ça me tentait pas d'avoir beaucoup de devoirs. Fait que c'est pour ça que j'ai abandonné l'international. Puis non, c'est ça. Fait que j'étais allé à Fadette, qui était pas loin de la maison, mais je me faisais écœurer, je me faisais traiter de cabane de fif. Ouais, ça c'était à l'époque, il y avait une cabane dans l'arbre à notre maison, puis le monde trouvait ça bien niaiseux. Ouais, peut-être qu'il était jaloux, dans le fond, ça devait être ça. Ouais, fait que je me suis fait traiter de cabane de fif pendant 3 ans. Puis après ça, on était allé à Polyvalente de Hyacinthe-de-l'Orme. Puis là, c'est tellement gros comme école, c'est gros comme un petit cégep, là, Ça, ici, avec Julien, on montait tout le temps dans ces arbres-là. D'ailleurs, tiens donc ça, je vais aller essayer de grimper. Qu'est-ce qu'il fait, là? Eh bon. Je t'ai dit de pas te blesser. Depuis 14 ans, là, depuis l'épisode, demain, Thierry, tu vas être raqué. Tu vas être raqué juste pour ça. Puis après ça, à côté de l'école Fadette, il y a l'école Sacré-Cœur. Puis là, ça, on a tout le monde des souvenirs. Parce que c'est là qu'on est allé, c'est là que Maryse, ma conjointe, est aussi allée, c'est là que tu es allé, Julien est allé. Maryse est allée à cette école-là? Ben oui, elle aussi est internationale. Ça veut dire que dans le fond, on la croisait. C'était entre moi et Julien. Ça veut dire qu'on a déjà tous dû la croiser sans même savoir qu'un jour elle ferait partie de nos vies. Puis même Camille. Non, Camille était à la Saint-Sacrement. Ben oui, c'est ça. On en parle à chaque épisode qu'elle est là. Le basket qui est comme l'autre côté. Ils ont tous rénové l'école. Avant, c'était pas de la brique noire. Puis c'est ici que j'ai appris à faire du bicycle. Pas de petits trous. Je suis encore capable. Hein. Mais j'étais aussi, tu sais, une des lois que j'applique dans ma vie de tous les jours, là, ça paraît peut-être pas comme ça, mais c'est pas mal la loi du moindre effort. Ben, c'est une bonne. Moi, je voulais faire un spectacle d'humour qui se serait appelé comme ça, la loi du moindre effort.
Puis ça aurait tout tourné autour de ça. Puis j'ai été surpris de voir que, mettons, Laurent Paquin n'avait pas fait un spectacle intitulé comme ça. Ben peut-être que ça va arriver. C'est pas ça parce que j'aime pas Laurent Paquin. Juste, ça fait style titre de spectacle de Laurent Paquin, me semble. Mais en même temps, la loi du moindre effort, ça sonne comme quelque chose de négatif, mais ça force à être ingénieux à comment je peux arriver à mes fins, justement, de la façon la plus efficiente possible. Ah oui, ben, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, mais des fois, tu sais, tu penses que c'est le moindre effort, mais tu finis par... la vie a des façons de te faire prendre des chemins qui finissent par être le triple de l'effort que si tu avais décidé au début de te forcer un peu plus. Il faut que tu réfléchisses ça comme il faut aussi. Fait que là, ici, on est à côté, c'est le parc du Boisé des... Ouais. Non, on appelle ça le parc des Pins, mais techniquement, son nom, c'est le parc du Bois des Pins. Parce qu'avant, le parc du Bois des Pins, c'était 15 fois plus gros. C'était partout, là, mais éventuellement, c'est devenu autre chose. C'est devenu ce petit truc-là. Quand j'étais au secondaire, ben c'est ça. C'était les jeunes qui fumaient du pot. C'est ici qu'ils venaient sur l'heure du dîner pour fumer du pot. Puis on appelait ça le parc des joints. Ah, le parc, tu vois, j'ai pas connu ça comme ça. Ouais, t'étais en international, t'étais en secondaire. Puis ici, je vais me remettre de ce côté-ci. Ici, c'est la piscine pool. Tu sais pourquoi on appelait ça la piscine pool? Parce que sur la bâtisse, avant, il était écrit piscine, pool, puis tu sais, quand on est à l'époque, mais, nous autres, on n'a pas connu ça, mais nos parents, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, mais c'est que pool, ils ne savaient pas que ça voulait dire piscine en anglais, donc... Ouais. Puis, en fait, c'est la piscine Laurier, qui est la plus grande piscine extérieure, ou non, ça a déjà été la plus grande piscine extérieure au Canada. Je pense pendant un an, en 1933. Là. Ça a été pendant un an la plus grande piscine extérieure de l'Empire britannique. Ouais, c'est quelque chose comme ça. On a ça à Saint-Hyacinthe. Encore que, tu sais, il faudrait peut-être aller fouiller un peu, mais je me souviens que c'est une information qu'on se répétait pour se rendre bien fiers à Saint-Hyacinthe de ça. Là. Puis évidemment, c'est là qu'on avait enregistré à peu près à ce temps-ci de l'année. Hein. C'était, comment ça s'appelait? Ciboulette qui fait chaud. Ciboulette qui fait chaud. Il est encore sur Internet, puis on vous avertit, si vous décidez d'aller le regarder, on comprend que le personnage de la personne avec des limites intellectuelles, que c'était pas tout à fait... Mais on comprend, puis on se l'était fait dire même à l'époque, mais qu'est-ce que tu veux? Puis aussi, ben, pour nos auditeurs, je pense qu'on a des auditeurs qui ne parlent pas nécessairement français. Ben, ça, c'est un de nos seules vidéos qu'on a traduit. Ouais, Garlic It's Hot. Oui, Garlic It's Hot. Vous pouvez aller voir ça en anglais. On fait nos propres voix. Sauf le rôle du vieux outré. Ça, c'est notre père qui double son père. Curieux, tu sais, on s'appelait les Harvard Brothers Production, mais on a juste fait une vidéo en anglais. C'est une mauvaise traduction. Ça, faut en parler, hein, les estrades. Fait qu'ici, on a le centre culturel qui est abandonné. C'est là qu'il y avait la piscine, mais il y avait de la moisissure et tout ça. Mais ils gardent le building parce que il y a les estrades qui servent. C'est ici qu'il y a les tirs de tracteurs pendant l'expo. C'est les fameux tirs de tracteur. Tu ne pourras jamais remplacer ça par des tirs de tracteur électriques. Il y a aussi les rodéos qui, à chaque fois qu'ils les font, ça fait bien de la controverse. Des gens qui montent dans les lumineurs. Tu sais, il y a des gens qui montent, qui grimpent et qui disent qu'ils protestent contre les rodéos parce qu'ils disent que c'est de la cruauté animale. Puis je pense que je suis quand même d'accord, mais... moi, je n'irais jamais voir un rodéo ou même des toréadors, mais tu sais, c'est pas moi qui... Moi, je n'irais pas monter dans un poteau pour dire que je suis pas d'accord. Toi, Renaud, tu as peut-être de quoi à dire ici. C'était tes terrains de tennis. C'est là que tu jouais au tennis. Beaucoup joué ici. Beaucoup joué sur ce terrain de tennis-là. C'est là que j'ai fondé ma ligue de tennis, la LTMSHA, la Ligue de tennis métropolitaine de Saint-Hyacinthe amateur, avec Mathieu, justement. D'ailleurs, je peux vous mettre le lien si vous voulez aller consulter les statistiques et les nouvelles sur la Ligue au ltmsha.blogspot.ca. Donc, j'ai été le champion, mais l'année passée, la saison est annulée à cause de la COVID. Le stade LP Gaucher, ça c'est important. J'imagine qu'on a déjà parlé dans le podcast, mais c'est une de nos plus grandes fiertés à Saint-Hyacinthe, c'est que dans les Boys 1, il y a une scène qui est tournée dans le stade LP Gaucher. Chaque fois que tu vas aux toilettes, tu peux penser à la scène, je sais pas c'est quoi donc le personnage qui se fait un peu barouetter aux toilettes, là. C'est-tu Méo, quelque chose de même? En tout cas. Ouais, c'est dans les toilettes de... Parce que je pense que le match en tant que tel n'a pas été filmé au stade LP Gaucher, mais
Non, t'as peu. Le match? Oui. Le match, ouais. Les scènes d'Arena, c'est dans ça, le gros. Parce que faut savoir une chose avec le cinéma, c'est que des fois, ils filment quelque chose, ils disent pas... Dans le film, ils disent pas... Les boys, ils disent pas « On est à Saint-Hyacinthe en train de jouer notre match ». Ils disent pas ça. Non, ça se passe à Montréal. C'est ça se passe à Montréal. Ils disent pas... T'sais, mais c'est parce que les rares films qui ont été tournés à Saint-Hyacinthe, ils disent pas à Saint-Hyacinthe, malheureusement. C'est pas... Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est bien intéressant ici. Quand c'est l'expo, ça devient complètement autre chose. Tu vois tous les manèges, les stands à toutou. L'expo agricole, c'est la grosse histoire de Saint-Hyacinthe. Tout le monde ici qui habite ici, ils vont transformer leur pelouse en stationnement. Ouais. Oh, une livraison de pilules. Torsez-vous de là. Parce que oui, Saint-Hyacinthe, c'est quand même une ville vieillissante, faut se le dire. D'ailleurs, ici, ils vont tous raser le carré de... Faire du stationnement. Non, pour faire un gros centre Et my God! Gros centre de soins. Là, Tu passes pas là, Thierry. Tu passes là-dedans, toi? Juste voir comment c'est profond. Hein? C'était... Ouais, il y avait pas mal d'eau. Non, mais tu sais, quand on est rendu jusqu'ici, je me dis, quand tu arrives dans une ville que tu n'as jamais été, tout le monde qui sont jamais venus à Saint-Hyacinthe, qui sont rendus jusqu'ici à la Framboise, ils disent, je suis profond dans la ville. Parce que d'habitude, de Saint-Hyacinthe, les gens vont en faire l'expérience seulement l'autoroute, pas vraiment aller plus loin que le centre d'achat, que le McDonald's. Fait que s'ils sont rendus jusqu'ici, ils ont vraiment l'impression de découvrir un monde nouveau, même si ça ressemble probablement à... Tu sais, quand tu arrives à Drummondville puis que tu dépasses le centre d'achat, tu as l'impression d'être ailleurs, si tu n'as jamais été. Oh my God, qu'est-ce qui se passe là? C'est carré dans Fargo. Ah, passe à suivre. Ça sent la gasoline. Transam. Ici c'est intéressant. C'est un parc. Mais avant d'être un parc, parce que nous, c'était pas un parc parce qu'on allait jouer, parce que quand on était petit, c'était l'église Sacré-Cœur. C'est là que j'ai fait ma première communion. J'ai probablement été baptisé là. C'est probablement là qu'on a été baptisé. Moi, c'est là que j'ai été baptisé. J'allais trouver les photos pour... Non, c'est là qu'on a été baptisé, puis aussi, c'est là qu'on allait tous les Noël pour la messe. Fait que l'église a été démolie, parce qu'évidemment, il y a de moins en moins de personnes qui fréquentent la religion. Puis avant que ce soit l'église Sacré-Cœur, c'était le collège Sacré-Cœur, qui était une école qui a passé au feu. Ouais. Puis avec les blocs, on voit l'immeuble qu'il y a là-bas. C'est des blocs du collège Sacré-Cœur qui ont récupéré pour construire ce bloc-là. Puis ils en ont manqué. C'est pour ça que ça arrête, puis que dans le haut, il y a... c'est plus les anciens blocs du collège Sacré-Cœur. Gros incendie. Ouais. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'enfants. Là, c'était dans le temps des pensionnats puis tout ça. Puis on remercie aussi, peut-être bon de le dire, les auditeurs là, pour les excellentes suggestions là, pour notre visite à Sherbrooke. Ça va être toute une aventure. Bien, vraiment du beau stock qui s'en vient pour le podcast. Je suis hyper content. Puis ce podcast-ci, c'était une lettre d'amour aux rues de notre enfance. Parce que c'est les rues de notre enfance qui font les personnes que nous sommes aujourd'hui. Peut-être pas à 100%, mais il y a 3-4% de la personnalité qui est attribuable aux rues de Saint-Hyacinthe. Oui, non, mais c'est ça. C'est que l'enfance qu'on a eue détermine beaucoup de choses. C'est des gens qui ont déménagé dans des villes différentes à tous les ans. Ça les détermine aussi. Puis avoir eu des rues qu'on a pu connaître, puis aussi qui ont vraiment beaucoup changé depuis le temps. Ah oui, comme ça. C'était pas comme ça. C'était une usine. On habitait dans un quartier qui avait beaucoup d'usines à l'époque. C'était un beau quartier industriel. Là, toutes les usines, c'est soit rendu des condos, soit qu'ils ont détruit pour construire des condos. Jamais assez de condos. Moi, je vais aller chercher ma famille. Fait que
Sur ce, merci à tout le monde. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Tout le monde dit tout le temps ça. Ouais, moi je dis ça. Ok, bon, disons-le. Ben merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Salut tout le monde.